Archaeologists have discovered a vast tunnel under an ancient Egyptian temple. After this discovery, we found in a couple of shafts 250 wooden coffins and mummies in perfect condition of preservation. Les Égyptiens de l'Antiquité ont laissé derrière eux un nombre incroyable de mystères. Les pyramides et la façon dont elles ont été construites montrent que les Égyptiens de l'Antiquité étaient des génies de l'architecture, de l'ingénierie et de l'art. L'énigme de la momification démontre qu'ils étaient les premiers anatomistes et possédaient une compréhension exceptionnelle de l'anatomie humaine pour leur époque. Un autre mystère du musée égyptien est la maquette du planeur ou d'oiseau. L'homme rêvait d'accomplir un jour le voyage ultime, voler vers les cieux. Les premiers pionniers en Chine et dans l'Europe de la Renaissance ont créé d'incroyables machines volantes. Le vol, cependant, est resté une vision lointaine jusqu'à ce que les frères Wright le réalisent en 1903. Aujourd'hui, de nouvelles preuves menacent de modifier l'histoire de l'apprentissage du vol par l'homme. Quelles sont exactement ces preuves? Pour cela, nous devons examiner certains des indices dissimulés à la vue de tous à travers l'Égypte et ses tombes. Il y a 100 ans, des explorateurs ont découvert un trésor dans une tombe ancienne située dans la plus ancienne pyramide connue d'Égypte. Pendant des décennies, leurs découvertes ont été négligées et oubliées dans les coffres du musée du Caire. Parmi elles, se trouvait une sculpture miniature en bois. Ce modèle vieux de 2000 ans peut sembler modeste à première vue. Cependant, plus on étudie l'oiseau de Saqqara, plus l'énigme qui l'entoure s'accroît. Peut-être n'était-il qu'un jouet depuis le début. Il pourrait s'agir d'une girouette. Peut-être s'agit-il d'un modèle réduit d'un objet qui était réellement capable de voler. Nous n'en avons aucune idée. Cette modeste gravure, connue sous le nom d'oiseau de Saqqara, a été découverte dans un grand site funéraire près de la plus ancienne pyramide à degré d'Égypte. On pense qu'elle détient la clé d'un mystère fascinant. L'oiseau de Saqqara est remarquable par son niveau de perfection aérodynamique. Les formes des ailes et du fuselage semblent inspirées de l'ingénierie aéronautique moderne. Les anciens Égyptiens pouvaient-ils vraiment disposer d'une technologie aéronautique il y a plus de 2000 ans? L'homme a longtemps admiré les oiseaux et souhaité s'élever lui-même. Et nous pensons que les Égyptiens considéraient le vol comme une capacité divine. Et peut-être que c'était leur ascension vers la divinité. L'une des façons d'atteindre son objectif était de s'envoler. En 1969, le docteur Khalil Messia a été la première personne à reconnaître la différence entre ce modèle et les autres oiseaux. Les modèles d'oiseaux de l'Égypte ancienne comportaient généralement des pattes, mais ce modèle particulier n'en avait pas. En revanche, les plumes de ce modèle n'ont pas été peintes contrairement aux autres. Le modèle a une envergure de 7 pouces et une queue verticale plutôt qu'une queue horizontale comme c'est souvent le cas sur les modèles d'oiseaux de l'Égypte ancienne. Le frère de Messia, un ingénieur de vol, l'a recréé en bois de balsa et l'a lancé et il a volé. Après cela, le docteur Messia était certain que l'objet en question était le modèle d'un véritable avion et non d'un oiseau. La maquette datait du IIIe siècle avant JC, pendant la période du progrès technologique rapide qui a suivi le décès d'Alexandre le Grand. Cette période, connue sous le nom de période hellénistique, est créditée de l'invention des engrenades, des vis, des tuyaux, des vannes de contrôle, de la géométrie euclidienne, d'Archimède et de l'astronomie de Ptolémée. Les hiéroglyphes sur la maquette d'avion indiquent le don d'Amon. Un autre élément de preuve suggérant que la maquette était autre chose qu'un modèle réduit d'oiseau est le fait que les anciens Égyptiens croyaient qu'Amon était le dieu du vent et de l'air. En plus d'être trouvée sur la maquette présumée, la phrase « Je veux voler » a également été découverte, écrite dans 3 papyrus différents. Simon Sanderson est un expert en aérodynamique qui est depuis longtemps captivé par l'oiseau de Saqqara. Il avait l'intention d'utiliser des procédures scientifiques de pointe pour déterminer si les anciens Égyptiens avaient créé un modèle de machine volante grandeur nature. Il a réalisé l'ultime test de vol en utilisant des technologies de pointe créées par l'université de Liverpool en Angleterre. Nous allons en fait fabriquer un modèle de l'oiseau de Saqqara qui est 5 fois plus grand que l'original, explique Simon. L'original était vraiment petit. L'oiseau de Saqqara est sans conteste le premier pas vers la compréhension de l'aérodynamique. Nous faisons voler le planeur à une vitesse fixe tout en augmentant progressivement l'angle d'attaque et en surveillant les forces qu'il génère. De cette façon, nous pourrons en apprendre davantage sur ses caractéristiques de vol. Les résultats sont encourageants. Les recherches de Simon suggèrent que l'oiseau de Saqqara a pu s'élever au-dessus du désert égyptien il y a plus de 2000 ans. Cependant, un problème potentiellement grave subsistait, la stabilité.
La queue d'un avion est essentielle pour le maintenir à l'horizontale et le faire voler droit lorsque le vent souffle ou lorsque vous essayez d'exercer un certain contrôle sur l'avion en l'air. S'il n'y a aucun moyen de ralentir ou d'inverser votre ascension après avoir effectué un tangage, vous continuerez à monter constamment. Sans empennage, il est très difficile pour les avions de voler. Mais si l'oiseau de Saqqara avait un empennage à l'époque des anciens Égyptiens, une partie s'est détachée près de l'arrière de la sculpture, juste à l'endroit où un empennage a pu être installé. Les modifications importantes apportées au modèle ont été réalisées par Simon et ses ingénieurs. Avec l'ajout de l'empennage, l'oiseau de Saqqara a produit un ensemble entièrement nouveau de données aérodynamiques. Le modèle a décollé dès que Simon a pris les commandes. Le Saqqara Bird s'est élevé dans le ciel avec facilité. La technologie moderne a prouvé sans l'ombre d'un doute que cet oiseau mystérieux a pu voler plus de 2000 ans après que les anciens Égyptiens l'aient sculpté. Il n'existe aucune preuve concluante que les Égyptiens ont été les premiers à voler. Cependant, plusieurs questions se posent à la suite de cette approche opérationnelle. Les Égyptiens étaient-ils les premiers pilotes et ont-ils conçu le premier avion? Si c'est le cas, où se trouve-t-il? Cependant, le mystère du vol des Égyptiens de l'Antiquité a pris une autre tournure. Une découverte étonnante, certains disent effrayante, a été mise au jour dans le temple d'Osiris en Égypte, suscitant un débat dans la communauté scientifique. Les murs du temple portent des hiéroglyphes vieux de près de 2000 ans. Ces images, gravées avec une précision étonnante dans la vieille roche, révèlent les mystères de la vie et de la mort de générations de pharaons. Le Dr Ruth Hover, égyptologue, a fait une découverte inattendue en photographiant l'un des panneaux muraux. La présentation d'un avion avec un gouvernail bien défini apparaît en bas. Un hélicoptère moderne est clairement reconnaissable en haut. À droite, on voit un bateau profilé avec ce qui semble être un sous-marin en dessous. Ces simples photos ont suscité un débat animé parmi les égyptologues et les experts, remettant en question tout ce que nous pensions comprendre des anciens Égyptiens. Il y a quelque chose d'inexplicable et de mystérieux dans cet endroit. Certaines théories affirment que des personnes sont venues de l'espace pour enseigner aux anciens Égyptiens. En particulier, ils disent que ces formes ressemblent à un hélicoptère. Pourrions-nous cependant projeter des images de notre propre civilisation sur ces anciens symboles? Cependant, il n'y en a plus. Le Dr Ruth Hover affirme avoir déchiffré un code ancien contenant un message écrit il y a 2000 ans. Un message que les Égyptiens voulaient garder secret jusqu'à ce que notre culture soit prête à le déchiffrer. Le Dr Ruth affirme que dans le coin de cette célèbre image, il y a une série de symboles et les chiffres sont 9. Ils se terminent par 9 et 9 est aussi le signe de la planète Mars. Venons-nous de Mars, où Mars était-elle un lieu de passage? Nous sommes toujours en train de découvrir les mystères de l'Égypte. C'est très excitant. Cependant, ces symboles et artefacts énigmatiques ne sont pas propres à l'Égypte. Depuis des millénaires, les indigènes sud-américains ont représenté la nature dans toute l'Amérique du Sud, des plaines arides du Pérou au Royaume-Uni de la jungle de l'Amazonie. Nous apprenons à connaître leur culture grâce à d'étonnantes peintures murales, poteries et reliques. En 1965, un groupe d'explorateurs a fait une découverte inhabituelle en fin fond de la forêt tropicale colombienne. Ces jolies broches ont été créées il y a près de 1000 ans par une ancienne culture connue sous le nom de Kimbayan, en alliage d'or et de cuivre. À première vue, elles ressemblent à des modèles de petits insectes ailés. Cependant, un examen plus approfondi révèle que ces artefacts sont extrêmement étranges. Leur conception présente des bizarreries qu'on ne retrouve chez aucune autre espèce respirant de l'air dans la nature. Normalement, on ne trouve ça chez que les poissons, mais aucun animal n'a de nageoire verticale. Ils ont en fait des ailes, mais bien sûr pas sur les bords inférieurs. Tous ces modèles ont ces ailes sur le bord inférieur. Tous les oiseaux ont, bien sûr, les ailes sur les côtés inférieurs. En creusant davantage, les scientifiques ont découvert d'autres mystères inexplicables dans l'architecture du modèle. Alors que les ailes de tous les insectes sont placées sur le dessus de leur corps, les ailes de ces broches anciennes sont situées en bas. Un trait observé uniquement dans les avions à réaction modernes. Mais ce n'est pas tout. Les broches, comme les avions à réaction, ont des ailes en forme de delta. Il y a un gouvernail que l'on peut voir très clairement, ainsi que des ailerons, ce qui est très étonnant. Toutes ces caractéristiques peuvent être retrouvées dans les avions actuels, comme la navette spatiale. Par conséquent, ce modèle en or a laissé une énigme fascinante. Pourrait-il s'agir de la maquette d'un véritable avion? Les anciens Kimbayens savaient-ils voler 1000 ans avant le premier vol enregistré? Notre découverte des mystères du monde antique a changé à jamais notre compréhension de la façon dont les avions, les trains et les automobiles ont vu le jour.
Nous accordons-nous trop de crédit pour repousser les limites de l'ingénierie ou sommes-nous simplement en train de redécouvrir le travail des anciens? Si nous n'avons fait qu'effleurer le fonctionnement réel du monde antique, quelles nouvelles inventions se cachent sous la surface, prêtes à changer l'histoire? Léonard de Vinci travaillait encore sur des avions à ailes battantes et des hélicoptères à tire-bouchons. Mais ici, les Égyptiens avaient créé quelque chose qui avait toutes les caractéristiques d'un avion moderne. Si dans un avenir proche ou lointain, on découvre d'autres artefacts prouvant que les anciens Égyptiens ont bien construit un avion et qu'ils ont effectivement volé, l'histoire sera corrigée et les frères Wright seront les seconds à voler. Que pensez-vous de cette question? Nos ancêtres avaient-ils vraiment la capacité de voler? Dites-le nous dans la section des commentaires.